L'hypertension artérielle pulmonaire, ou HTAP, est un état de tension artérielle élevée dans les poumons, plus précisément dans les vaisseaux sanguins qui transportent le sang vers les poumons. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Normalement, le sang circule facilement dans les artères pulmonaires, du cœur vers les poumons où il absorbe de l'oxygène. Avec l'HTAP, cependant, ces vaisseaux sanguins deviennent plus étroits et plus rigides. Le sang a donc plus de difficultés à circuler dans les poumons et le cœur doit travailler beaucoup plus fort pour le faire avancer. Lorsque le cœur travaille plus fort, il peut être mis à rude épreuve. Cela se traduit par des symptômes comme l'essoufflement, la fatigue et des étourdissements. Comment traiter l'HTAP? L'objectif principal est de réduire la pression dans les artères pulmonaires pour permettre au cœur de pomper plus facilement le sang dans les poumons. Les traitements actuels de l'HTAP se concentrent sur la relaxation des vaisseaux sanguins et sur leur élargissement, ce qui facilite la circulation du sang. Les traitements actuels de l'HTAP agissent sur différentes voies cellulaires. Ces voies cellulaires sont comme des instructions à l'intérieur de nos cellules qui leur indiquent ce qu'elles doivent faire. Par exemple, quelle substance chimique produire, à quelle vitesse se multiplier ou quand s'arrêter. Avec une HTAP, ces voies peuvent se déséquilibrer. Certaines cellules produisent trop ou pas assez de diverses substances chimiques. Certaines cellules continuent de croître ou de se multiplier alors qu'elles ne le devraient pas, et d'autres ne meurent pas quand elles le devraient. Les chercheurs et chercheuses travaillent très fort pour comprendre le fonctionnement de ces voies cellulaires. Leur espoir est de trouver de nouveaux moyens de ralentir la croissance des cellules et de ralentir ou même d'inverser la multiplication des cellules, ce qui pourrait élargir les artères pulmonaires et aider les poumons et le cœur à mieux fonctionner. Une nouvelle voie d'HTAP étudiée implique une substance chimique présente dans le corps, le BRD4. Avec l'HTAP, la quantité de BRD4 augmente, entraînant une croissance et une multiplication excessive des cellules. Un nouveau médicament, l'apabétalone, est à l'étude pour déterminer s'il peut réduire la quantité de BRD4 chez les personnes vivant avec l'HTAP. Une autre substance chimique, appelée PARP1 ou PARP1, est également responsable de la croissance et de la multiplication excessive des cellules. Un médicament appelé olaparib réduit la quantité de PARP1 dans le corps et pourrait contribuer à éliminer les cellules de trop dans les artères pulmonaires. Cela pourrait élargir les artères pulmonaires et améliorer la circulation sanguine dans les poumons. L'efficacité et la sécurité de nouveaux médicaments comme l'apabétalone et l'olaparib sont encore en phase de recherche et ne sont donc pas encore disponibles pour les patients. D'autres voies cellulaires à l'origine de la croissance et de la multiplication incontrôlée des cellules sont plusieurs voies kinases. Ces voies peuvent être bloquées par des médicaments appelés inhibiteurs de kinase. L'imatinib et le seralutinib sont deux médicaments inhibiteurs de kinase. Les premières études sur l'imatinib pris par voie orale ont suggéré qu'il pouvait améliorer l'HTAP chez les patients, mais les effets secondaires étaient trop nombreux. Une autre façon de prendre l'imatinib consiste à l'inhaler ou le respirer. L'imatinib inhalé a été testé dans une étude auprès de personnes vivant avec l'HTAP, mais a été interrompu en raison de l'absence de bénéfices. Le seralutinib est également un inhibiteur de kinase et un médicament inhalé. Il fait actuellement l'objet d'essais cliniques chez les patients vivant avec l'HTAP. Et les premiers résultats de la recherche sont prometteurs. Dans les études de recherche, le seralutinib semble en effet améliorer l'HTAP et augmenter le flux sanguin dans les poumons. Grâce à cette recherche et à d'autres travaux prometteurs en cours, ainsi qu'à la participation de patients comme vous à des études cliniques, ces futurs traitements potentiels offrent plus d'espoir aux personnes qui vivent avec l'HTAP. Et comme les scientifiques continuent d'étudier le fonctionnement des voies de l'organisme, nous pouvons nous atteindre à d'autres avancées à l'avenir. Grâce à de meilleurs traitements, nous pouvons aider plus de personnes à vivre plus longtemps et mieux avec l'HTAP.